Ça fait quand même bizarre, un sapin sous les palmiers. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo vlog. Aujourd'hui, c'est bientôt Noël, bientôt les fêtes de fin d'année. Et cette année, on le passe au soleil en Floride, à Miami. Ça faisait, je crois, 4 ou 5 ans qu'on ne les avait pas passés ici. Parce que ces dernières années, on voulait le faire en famille et profiter au maximum de notre famille. Donc voilà, mais cette année, on a décidé de le faire au soleil enfin. Et donc là, comme vous voyez, il y a quelques petites décos de Noël. Bon, il n'y a pas trop de touristes hein, parce que toujours avec le Covid, forcément, les frontières sont toujours fermées. Mais regardez, hop, ils ont installé ici un grand sapin énorme en plein milieu de Lincoln. Ça fait quand même bizarre, un sapin sous les palmiers. Donc d'un côté la crèche avec le sapin au milieu et de l'autre côté le chandelier. Donc je crois que ça s'appelle la menorah si je ne me trompe pas. Dites-le moi dans les commentaires d'ailleurs. À 9 branches je crois, ça doit être ça. Et qui dit fête de fin d'année, Noël, dit aussi gros repas partagés en famille, entre amis, etc. Et c'est super important de se retrouver, surtout dans ces moments-là, et de partager des bons moments et de ne pas se priver forcément. Ben, si je vous dis tout ça, c'est pas pour rien, c'est que aussi pour ma toute première compétition de bodybuilding en 2004-2005, j'ai passé le pire Noël de ma vie. Donc j'ai été préparé par un coach qui m'a forcé, entre guillemets, à manger uniquement du poisson blanc et des épinards le jour de Noël, pendant que ma famille mangeait les bons petits plats, la dinde, le petit foie gras. Et puis finalement, j'ai été super aigri, etc. Certainement très désagréable avec tout le monde, donc vraiment c'est pas du tout la bonne solution, surtout que ma compétition n'avait pas lieu genre quelques semaines après ou quelques jours après. Ça avait lieu je crois 3 ou 4 mois après, donc franchement c'était complètement stupide de se priver comme ça un jour de fête. Il faut garder absolument une vie sociale, donc franchement si vous avez un coach qui vous dit de manger uniquement des épinards et du blanc de poulet ou du poisson blanc le jour de Noël alors que vous n'avez pas une compétition dans la semaine qui suit, franchement virez-le direct hein, parce que là je vous garantis que franchement vous en rappellerez toute votre vie, ça sera le pire souvenir. Donc franchement ne faites jamais ça, mais par contre voilà, je vais vous donner quelques petites astuces quand même malgré tout pour passer ces fêtes de Noël le mieux possible et limiter au maximum les dégâts. Donc pour ceux qui sont en prise de masse, forcément ça va être moins grave, mais par contre ça serait quand même bête de prendre trop de gras pendant ces périodes là, parce que sachez que rien qu'un repas, un gros repas de Noël ou de jour de l'an ou n'importe quoi, ça peut largement dépasser les 3000 calories facile. Donc 3000 calories c'est en gros, c'est pour moi mon maintien de poids, c'est une journée complète. Donc si vous dépassez les 3000 calories sur un seul repas et que normalement vos calories de maintien sont de 2000 ou 2500, ben vous voyez que sur un seul repas franchement vous avez déjà largement dépassé, donc c'est énorme. Et puis je dis 3000 mais ça peut monter jusqu'à 4, 5, 6000 voire même 10 000 parfois calories avec l'alcool par exemple, parce qu'un verre d'alcool ben, ça peut dépasser les 200 calories faciles, voire même plus suivant l'alcool que c'est. Ce sont des calories vides qui en plus donnent encore plus faim, donc ça c'est voilà, c'est pour vous dire qu'entre ça, les desserts etc, ça peut être à la catastrophe. Donc surtout pour tous ceux qui sont en sèche et qui ont galéré pendant des mois et des mois toute l'année pour tenir leur diète. Et puis c'est vrai qu'en l'espace de un jour, 2 jours ou plus, vous pouvez complètement anéantir toute votre diète et tous vos efforts de l'année. Donc évidemment si c'est qu'une seule fois ou deux, si vous suivez ces quelques petits conseils, vous allez pouvoir limiter largement les dégâts. Il faut savoir que pour prendre 1 kg de gras, il faut que vous accumuliez plus de 9000 calories. Donc c'est-à-dire que si vous mangez plus de 9000 calories dans la journée, éventuellement, effectivement, vous pouvez prendre 1 kg de gras. Et 9000 calories, c'est quand même pas mal, mais c'est largement faisable. Donc en gros, si vous faites un repas de Noël classique, entre guillemets, à 3000 calories, normalement, vous ne devriez pas prendre du gras si les jours d'après, vous reprenez votre diète normale, entre guillemets. Mais par contre, si vous commencez à finir les restes le lendemain, le surlendemain, etc., à continuer à manger plus ou moins les mêmes quantités, par contre, ces 9000 calories, vous les aurez largement atteints en quelques jours. Et du coup, c'est l'accumulation en fait de ces jours qui va vous faire prendre du gras. Mais si ça reste exceptionnel, disons sur une journée, et puis après pareil pour le jour
jour de l'an, ça pourra aller et vous n'allez pas forcément prendre du gras. Donc plusieurs techniques pour éviter ça et prendre du gras. Alors il y en a qui vont faire un jeûne intermittent, c'est-à-dire qu'ils vont se dire je ne vais pas manger de toute la journée et comme ça je vais garder toutes mes calories pour le soir, pour le gros repas du soir. Alors ça peut marcher pour certains qui ont l'habitude justement du jeûne intermittent, mais pour d'autres ça peut être la catastrophe parce que en fait vous allez avoir tellement faim que vous allez vous jeter sur les biscuits apéro, sur voilà, les chips, les machins, les trucs, tout ça, plus évidemment tous les desserts, etc. Et vous allez manger encore plus que de raison et au final vous allez manger bien plus que si vous aviez mangé des petites quantités dans la journée. Donc pour ceux qui sont habitués au jeûne intermittent, pourquoi pas ne pas manger de la journée éventuellement. Si vous arrivez à être raisonnable le soir, ça peut le faire. Comme ça vous gardez, vous vous dites allez je garde mes 2000 ou 3000 calories pour le soir. Voilà, c'est pas trop un souci. Par contre, pour ceux qui ne sont pas habitués, qui n'ont jamais trop fait le jeûne intermittent ou qui ne savent pas trop se contrôler, je vous le conseille pas du tout parce que forcément vous allez vous jeter sur tout. Donc par contre, pour cela, je vous conseille plutôt le jeûne intermittent le lendemain, parce que le lendemain d'un gros repas, forcément, on n'a pas vraiment faim. On s'est couché tard, etc. Donc on peut largement sauter le petit déjeuner sans problème et même éventuellement celui du midi sans pour autant que qu'on ait extrêmement faim, etc. Donc ce que je conseille, c'est que le lendemain justement de ce gros repas, de sauter carrément le petit déjeuner, éventuellement celui du midi si vous y arrivez. Sinon, si vous n'y arrivez pas, mangez que des protéines et des légumes. Donc c'est-à-dire que vous pouvez manger par exemple le midi ou à 2 h de l'après-midi uniquement du poulet avec de la salade ou des brocolis, ça passera tout seul. Dans l'après-midi, vous faites éventuellement juste un shake de whey avec un fruit, une pomme ou un truc comme ça, mais c'est tout, pas plus. Et puis le soir, vous pouvez faire par exemple un saumon grillé avec juste quelques haricots, des trucs comme ça, mais pas plus. En gros, ça va vous faire peut-être une journée à 1000 calories, peut-être 1500, ça dépend, mais c'est pas grave du tout, puisque en fait c'est les calories moyennes à la semaine qui comptent, et puis de toute façon, une seule journée à 1000 calories, ça va pas vous tuer étant donné ce que vous avez fait la veille. Et puis pour ceux qui le peuvent, vous pouvez carrément jeûner toute la journée, boire énormément évidemment, donc de l'eau, du café, du thé vert, etc. Et puis aussi avec un petit peu de citron, ça c'est ma technique. Le lendemain des cheat meals, généralement le matin quand je me lève, je prends un verre d'eau tiède avec un petit peu de citron et puis voilà, et puis je mange pas généralement jusqu'à 1 h ou 2 h de l'après-midi avec ce que je vous ai dit justement, donc ça permet largement de limiter les dégâts. Et puis le citron, ça va vous aider aussi à digérer, donc c'est pas mal du tout. Après, pour ceux qui ne vont pas faire donc le jeûne intermittent le jour même, je vous conseille plutôt de manger uniquement des protéines le jour justement du gros repas. Donc c'est-à-dire le petit déjeuner par exemple, vous allez pouvoir manger par exemple des blancs d'œufs avec un jaune, éventuellement un fruit mais pas plus. Ensuite, je vous conseille de limiter vos encas au maximum, pas besoin de vous faire trop d'encas dans la journée. Et pour le repas du midi, de manger aussi plus de protéines que d'habitude. Donc si par exemple d'habitude vous mangez 100 g de poulet, là mangez-en 200 g avec uniquement aussi des légumes verts, etc. Et puis éventuellement un encas, allez 2 heures avant le gros repas du soir, protéiné aussi, donc ça peut être tout simplement une whey avec allez, une pomme, comme ça vous avez les fibres également qui vont vous permettre de vous sentir rassasié. Pourquoi des protéines? Parce que c'est tout simplement ça permet de vous sentir rassasié déjà avant le repas du soir, et comme ça vous évitera de vous jeter sur tout ce que vous avez tout autour, et donc de limiter aussi un petit peu les dégâts et les comportements, les troubles du comportement alimentaire, etc. Après, pour le repas de fête en lui-même, donc ça dépend si vous êtes plutôt sucré ou salé. Moi j'avoue, je suis plutôt dessert, donc du coup je vais vous dire un petit peu pour ceux qui sont plutôt dessert, je conseillerais de limiter au maximum tout ce qui est gras, par exemple le foie gras, etc. Et de vous concentrer uniquement sur les protéines du repas, c'est-à-dire s'il y a une dinde ou quoi, des légumes aussi évidemment si possible, et de limiter tout ce qui est lipides. Donc si voilà, comme je vous dis, éviter tout ce qui est amandes, foie gras, etc. Et par contre, pour tous ceux qui ne sont pas forcément fans de dessert et qui sont plus justement salés, là commencez aussi
par tout ce qui est protéines, donc dinde, poisson ou autre, avec des légumes. Et puis là, vous pouvez vous autoriser peut-être un peu plus justement de foie gras ou ce genre de choses. Après, si l'alcool vous pouvez éviter, c'est le mieux parce qu'effectivement ce sont des calories vides et puis ça perturbe énormément la combustion des graisses et puis aussi la synthèse des protéines, etc. Donc c'est vraiment le pire. Mais si vraiment vous voulez boire de l'alcool, essayez de vous limiter à 2 verres maximum et puis à choisir plutôt de l'alcool du type champagne ou vin blanc sec, un truc comme ça, mais évitez tout ce qui est cocktail et tout, surtout que d'habitude généralement dans les cocktails on rajoute encore des sucres avec les jus d'orange, avec du coca, avec des trucs comme ça, donc ça devient très très vite calorique. Donc voilà, l'alcool c'est un peu le pire du pire, donc pour tous ceux qui peuvent éviter, évitez complètement. Ceux qui peuvent pas, 2 verres maximum, un verre de champagne, un verre de vin blanc sec, c'est tout, pas plus. Et enfin, l'entraînement, bien sûr, le jour du gros repas, essayez de vous entraîner et d'avoir votre plus grosse séance, par exemple la séance cuisse qui va vous faire brûler plein de calories et puis éventuellement rajouter un exercice, rajouter quelques séries. Si d'habitude vous faites 4 séries, faites 5 séries par exercice et puis rajouter éventuellement un petit peu de cardio à la fin de la séance, 15-20 minutes jusqu'à 30. Mais n'allez pas faire 1 heure de cardio la semaine qui précède ce gros repas et la semaine qui suit, etc. parce que ça sert à rien, ça va vous donner encore plus envie de manger, ça va vous perturber plus qu'autre chose. Donc ça c'est quand même à éviter, donc le mieux c'est de se contrôler. Et puis le lendemain du gros repas, je vous conseille de vous entraîner mais léger, voire pas vous entraîner du tout parce qu'étant donné que vous allez manger pas beaucoup, genre moins de 2000 calories, vous n'allez pas forcément avoir énormément d'énergie et puis vous allez être fatigué aussi du gros repas de la veille. Donc voilà, vous pouvez vous entraîner éventuellement une trentaine de minutes, mais pas forcément très très lourd. Et puis surtout du cardio, à la limite ça serait même mieux. Voilà, une trentaine de minutes de cardio, ça suffira largement, d'autant que vous n'allez pas manger énormément pendant cette journée-là. Et puis après, reprenez votre diète habituelle, que ce soit de sèche ou de prise de masse selon ce que vous faites. En tout cas, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est surtout de profiter au maximum, de vous faire plaisir avant tout, de profiter de vos proches en respectant les gestes barrières bien sûr, mais ne tombez pas justement dans l'extrême à faire comme moi j'avais fait en 2004 ou 2005 à peu près, où j'avais mangé mon poisson blanc avec mes épinards le jour de Noël. Je m'en rappellerai toute ma vie. J'ai été vraiment hyper frustré et puis énervé et puis voilà, ça a été le pire Noël de ma vie. Ne faites surtout pas ça, donc ça ne sert absolument à rien et c'est totalement stupide. Donc voilà, j'espère en tout cas que ces petits conseils vous serviront et que vous allez passer d'agréables fêtes de fin d'année. Je vous le souhaite à tous et à toutes d'ailleurs. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Surtout ajoutez-moi sur Instagram et puis je vous dis bonne fête à tous et à très vite. Prenez soin de vous.